Salut, c'est Django. Aujourd'hui, je suis à Shanghai et j'ai loué la Xiaomi S8i. On va me la livrer au pied de l'hôtel. Je l'ai louée pour une semaine et à la fin de la vidéo, je te dirai ce que j'en pense, mon petit feedback. Ça va être trop bien. Regardez, on peut même régler l'aileron sur 3 positions différentes. C'est vraiment incroyable, surtout quand on sait que le prix d'appel pour ce modèle est de moins de 30 000 euros. C'est incroyable. Et puis en plus, cette couleur, moi j'adore. Je suis vraiment fan de cette couleur rouge-orangé. On passe à l'avant du véhicule. En plus d'aimer la couleur, j'aime beaucoup son design. Et en plus, sous le capot, on a un premier coffre plutôt spacieux où on peut au moins mettre une valise cabine et un sac à dos. Je vous montre maintenant le coffre principal. Même des valises assez grandes. Il reste de la place. Tu peux mettre deux petites. On pourrait éventuellement mettre deux petites cabines et deux sacs à dos. Du coup là, c'est pour changer le mode de conduite. Et en mode sport plus, elle est incroyable. Et regardez, en mode sport plus, ça nous indique même le nombre de G lié à l'accélération du véhicule. Et je peux vous dire que même si on accélère qu'un peu, on est collé au siège. Le véhicule fait quand même du 0 à 100 en moins de 3 secondes. On apprécie les boutons physiques pour régler la clim, démarrer le véhicule et régler l'aileron. Et les caméras sur la Xiaomi sont vraiment incroyables par rapport à d'autres véhicules où c'est un peu aléatoire. Là, c'est vraiment parfait. On voit vraiment bien si je tourne le volant où est-ce que le véhicule va aller, mais c'est vraiment bien fait. J'ai testé déjà des véhicules où les caméras n'étaient pas aussi précises. Là, on a les caméras latérales de chaque côté. Là, c'est la caméra arrière. De nuit comme de jour, la qualité est incroyable. Et là, j'avance, donc il y a toujours un peu le... Il y a ça. Là, j'ai mis le clignotant gauche. Du coup, j'ai la caméra latérale gauche qui s'est allumée et je peux voir l'angle mort. Pareil, si je mets à droite, bah, c'est la caméra latérale droite. Et moi, je vais à gauche. Et on a aussi en temps réel ce qui se passe devant moi. Regardez, ils sont bien détectés les gens qui passent là. Même dans le dos, quand ils nous dépassent. Non, c'est bien, c'est une belle technologie. Ça marche bien. Et c'est parti pour le road trip. Le début des ennuis.
On était quasiment à notre 5e jour de road trip et c'est vrai qu'on avait eu pas mal de problèmes pour pouvoir recharger notre véhicule. On a dû demander 2 fois de l'aide au personnel des hôtels pour nous aider à payer les rechargements. Et puis un matin, en arrivant devant notre véhicule, on remarque ces 2 hommes prostrés et on sentait qu'il y avait un problème. Je vous laisse découvrir avec nous tout simplement notre premier accident en Chine. Alors évidemment, on n'est pas fautif, mais ça nous a réservé pas mal de surprises. Regardez, la voiture était neuve. Vous voyez le monsieur assis devant le véhicule à contempler son œuvre, il nous a tout simplement dit qu'il nous a attendu quasiment 2 heures avant qu'on arrive pour qu'on fasse le constat. Et c'est impressionnant parce que je me dis, vraiment en France, personne ne m'attendrait 2 heures pour faire un constat. Et c'est dans ces moments-là que je me dis, la Chine, c'est vraiment un autre monde. Regardez, hop. Et là, il y a la police qui vient d'arriver. Mais ça fait 2 heures qu'il nous attend le monsieur.你不能保险买好了是不是没买？买好了，照相先肯定买，不买怎么上路？那你这保险到我们这里，因为你这个没有车牌保险。 Les gars, 北京的这保险了，我们 il 这 avait tout 那报我 simplement 找不到车主， acheté 你 la 给我讲 voiture 不好的话， aujourd'hui. 你找不着我。 Merde, en plus, il a acheté la chauffeur. 要到了呀， Toute neuve, et parce qu'il n'a pas de plaque, ça s'est Ah relevé. mais oui, c'est vrai. 你找不着我，我等他妈3个小时。 Bon, le policier est parti avec notre permis. Oui, parce qu'il doit faire les papiers et tout ça. Et comme là on parle, au moins il a... on peut parler tranquillement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé, il a dit ouais, je vais payer. En fait, dès qu'on est arrivé, le monsieur il a dit oui, ça fait 2 heures, je vous attends, mais super cool, hein. Je vais vous payer, vous inquiétez pas et tout. Je suis non, mais c'est pas ma voiture, c'est une voiture de location. Donc il a appelé le monsieur. Le monsieur de la location, il comprenait rien du tout. Pourtant c'est simple, hein. Il a expliqué, je me suis garée là, ça s'est levé et du coup bah, ça a tapé la voiture, il a envoyé des photos, tout ça, il a dit ouais je vais te payer et tout. Là. Il a dit de toute façon j'appelle aussi la police parce que en Chine, quand il y a un accident, tu appelles la police, elle vient faire le constat. Tu fais pas le constat comme ça n'importe comment, il y a la police qui vient pour dire voilà c'était bien fait, etc. Et dès que le policier il est arrivé, il a dit ouais je vais te payer direct. Donc voilà. 被另外一方停车的时候撞了。 Il est au téléphone, le policier. Et même Filme de le- ton côté. 没问题，是我的，我就跟他们讲一下的嘛。讲个法不能呀。 Voilà. Il est au téléphone avec les supérieurs. Juste là, et là, il y a tous les Chinois qui sont en train de parler avec la police et tout. Ils font un constat, ils regardent les dégâts. Si en fait, je crois qu'ils veulent engager la responsabilité de ça, là. Et voilà. Parce que c'est une hybride. Ouais. C'est pour ça qu'il s'est garé là, il a chargé. 这个是不是代价高的？烦死了。 那 J'ai donné mon permis de conduire, ils sont en train de faire le constat. Incroyable. Voilà, c'est le d'ailleurs. Là, en gros, il est en train d'appeler l'agence et il va nous donner l'argent pour qu'on puisse le rendre en voiture quand on va rendre le véhicule. 啊，我看到了。OK。 Ok. Donc voilà, là, il montre qu'il a versé 1500. Ok. Voilà. 然后呢，你问一下你老板这个钱收到了没有？ Ok. 收定里问一下， OK，收到了。 OK。 啊 Ok. OK。收了收了。哦，收到了。他说收到了是吧？ Là, demande. 你问一下是钱收到了没有？哎，妈。哦哟。 Et là, je demande au livreur parce qu'en gros, il a envoyé l'argent directement au monsieur. 哎呀， Incroyable 起来了，真的是搞的是，我想让车充一下电。收到了。收到了，中间可以了。啊，啊可以了。谢谢你。谢谢。没事没事。哎，你那车，嗯，你刚才说什么这个车？那我这个怎么办？
交通事故过交通事故。 J'ai envie de rester avec lui pour savoir comment ça va se passer. 你想走那个里面的？ Là, du coup, pour lui, donc il a réglé le premier problème avec notre véhicule, mais il faut qu'il règle le problème avec ses véhicules. Parce que là, ça, c'est un problème pour lui. J'ai envie de rester avec lui pour savoir comment ça va se passer. 大早上我11点多起来，我想着充充电嘛，过去了。结果搞得这样。都不想去。你是没有车吧？他下不去。到里头比这样不管不着。这个东西该一大早上5、6千。 Bon, bah, on y va. Bon, on a une nouvelle galère. Il y a un pneu qui est dégonflé. Et le monsieur, il sait pas comment faire. Enfin, il sait comment faire, mais il cherche un truc précis. Je vais peut-être pas marcher sur ça, là. Mais il a besoin de... Il avait besoin de soulever la voiture parce qu'il a besoin de voir si c'est pas la roue qui est complètement... qui a pas un problème complet. Voilà. Donc là, il nous enlève la roue complète. Il va pas juste la regonfler, la voiture. Putain, il y a un clou. Il y a un clou dans le pneu. Bah, il y avait un clou dans le pneu. Voilà, il y avait un clou dans le pneu. C'est la deuxième fois que ça m'arrive avec une voiture de location. La première fois que ça m'était arrivé, c'était à Taïwan. La deuxième fois, c'était ici. Du coup, ça va nous coûter 200. Voilà. Là, il va enlever il enlève la chambre d'air. Tac. De toute façon, on a bien fait, hein. Bah là, on est sûr qu'on a bien fait de chercher un réparateur plutôt que d'aller dans une station-service. On aurait été dans une station-service, ça aurait servi à quoi? Quoi? On aurait regonflé pour rien. Respecter. Voilà. Oh. Je vais le garder en souvenir, ce truc. Après, nos pneus sont bien lisses, hein. Ouais. Regardez-moi ça. C'était... Ah, c'était ça qui était dans la roue. Oh. Ça, il a dit, il enlève, il n'y a plus besoin de le garder, le plastique. Ouais, ils avaient laissé le plastique de sécurité sur l'autre rustine. En plus, le monsieur était en live, là. Voilà, on remet la roue qui a été réparée. Moi qui voulais aller à un endroit précis pour faire tout, je crois qu'on va rentrer direct à Shanghai. Non, mais c'est bon.
Et là, il nous montre comment enlever l'option qu'on a mis qui bloque les roues. Si, c'est... Super, voilà, fini. Finito. Ouais, bah, on va redescendre le véhicule. Ok. C'est fini. Louer une voiture électrique, c'est bien, mais pouvoir la recharger par nous-mêmes, c'est mieux. On était donc à la recherche d'une solution. Bon, on va essayer pour une dernière fois si on arrive à payer par nous-mêmes le rechargement électrique de la Xiaomi, parce que jusqu'à présent, on ne pouvait pas. Ok, on va essayer de recharger encore le véhicule une nouvelle fois. J'espère que cette fois ça va le faire. Et voilà, j'ai l'impression qu'on a réussi à trouver comment on va pouvoir payer. Du coup, j'ai téléchargé l'application sur WeChat parce qu'avec l'App Store français, tu pouvais pas. Et en fait, là, c'est soit tu payes avec un système de confiance ou sinon tu peux faire prépayé ici. Et tu vas mettre le montant que tu veux. Donc par exemple, moi je vais mettre 100, je pense que ça suffit, 100. C'est bien. Bon, déjà je vais mettre 50 et on va voir où est-ce que ça va. On va mettre 50 déjà. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit ? Solde indisponible. Aïe aïe aïe, bon bah c'était bien, sauf qu'ils prennent pas les cartes étrangères. Aïe aïe Je vais essayer aïe. avec Alipay. Aïe aïe aïe. On y était les gars, on y était. Ça tu l'as. Vas-y, on scanne le... Voilà, hop. On recharge 50, vas-y, essayons. T'inquiète, bon, on va pas le mettre sur internet le numéro, mais bon, pourquoi pas. Alors c'est comme ça déjà ça marche. Ok, donc il faut que j'aille dans vos deux, voir si ça va marcher. Tu rajoutes dans le solde en haut. Recharge. Non, c'est vrai. Espérons que ça marche. 用不了吗？ Non, Waigwalan Pushing. 对，好像 Waigwalan Pushing. 需要这个呀？对，可对，可是是我们是外国人。对付的时候，哦，你们是外国人，嗯所以付的时候不能。不要到这个，不要到这一个国家电网，其他的容易一点，啊，别的其他别的，OK，知道啊。这个可能是要实名信息。嗯，好的，谢谢你，谢谢谢谢。 Bon, bah même avec Alipay ça marche pas. Et en fait, il y a un monsieur qui nous a dit, là, comme c'est un truc genre national, il y a des choses pour que ça marche pas du tout pour les étrangers. Donc voilà. Bon, est-ce qu'on va réussir à recharger sa voiture? 这个
Ok. 也没多远。很近的， OK，很近。好，很近的。好，好，谢谢。谢谢你这个直。接微信扫一下就可以了。好，谢谢你。好，谢谢你。Bye bye. Nouvel essai. Et par contre, là, il commence à faire tard, hein. Millième essai, on est sur une slow, mais c'est la même marque. Ça veut dire que si ça marche, peut-être que les rapides marchent. Là, c'est avec Alipay. Spoiler alerte, ça ne marchait pas. Du coup, on est parti du côté des fast charge. Je crois qu'on va peut-être réussir à recharger par nous-mêmes. On a enfin trouvé une borne. C'était relou. C'était vraiment relou. En fait, ce qu'on a dû faire, c'était sur l'application recharger le solde. Donc, on a rechargé de 100 yuan. Et là, on va recharger. Voilà, tout simplement. Sauf que c'est pas sur toutes les bornes qu'on peut faire ça. En fait, il y a des bornes où tu peux pas recharger ton portefeuille à l'intérieur et ils vont juste payer avec une carte chinoise. Là, on a réussi à trouver une borne. C'était galère. Ça fait 3 heures, je crois, qu'on cherche. Ok, là, je choisis le solde. Voilà. Et c'est bon. Donc, normalement, c'est bon. On va attendre. Voilà. Elle dit quoi, la voiture? Bah là, c'est bleu pour le moment. On va voir ce que ça fait. Ouais, c'est inspection. Ça regarde, il y a combien de charges en fait. C'est en train de calculer combien il faut recharger le véhicule. Ah, ça charge, là, c'est vert. Voilà, et là, ça charge. Voilà. Eh ben, dis donc, on a réussi. Possible, il faut passer par là. Là, on est avec la marque GCL. Et pour le coup, pour le moment, il n'y a qu'avec cette borne-là qu'on a pu recharger en fait à l'intérieur de l'application, mettre de l'argent. Voilà. Et l'hôtel où on était juste hier, c'est comme ça aussi qu'il a fait le monsieur. Il y a même le coup. Voilà, on est quasiment bon. Le prix? On est à 55 yuan. Ok, nickel. 17 centimes la minute. Du coup, mes impressions sur la voiture, que du positif. Elle est vraiment agréable à conduire pour des longs trajets. Là. Je disais, elle est agréable à conduire sur des longs trajets. Ce que j'aime particulièrement sur ce véhicule, ça va être le siège qui va s'avancer et se reculer dès que tu ouvres la porte. En fait, dès que tu éteins le moteur, le siège se recule pour que tu sois aligné avec la porte et il se réavance une fois que tu rentres dans le véhicule au dernier programme que tu as mis sur ton siège. Sport Plus du véhicule, on fait du 0 à 100 en quelques secondes, c'est incroyable, j'étais collée au siège. Je pensais pas qu'avec une Xiaomi on pourrait avoir ça. Incroyable, j'ai adoré. Un autre point positif à la conduite avec ce véhicule, c'est les renforts latéraux qui vont se gonfler quand on tourne. Franchement, j'ai bien aimé, c'était vraiment agréable. Et aussi, le siège, il est climatisé. Voilà. Après, le seul gros point négatif en tant qu'étrangère qui loue un véhicule électrique en Chine, ça va être pour recharger le véhicule. Parce qu'en fait, je pouvais pas payer. Voilà. Donc si tu parles pas chinois, ça peut être compliqué. Parce que moi, j'ai demandé aux Chinois de m'aider. Et du coup, ils payaient à ma place et je l'ai remboursé directement. On a trouvé qu'un seul
système, c'était avec une seule marque de borne où on pouvait recharger une carte, on va dire fictive à l'intérieur de l'application et pouvoir payer. Mais pareil, tu es obligé de recharger un certain montant. C'était soit 50, soit 100, soit 200. Tu pouvais pas payer le montant précis que tu utilisais. Ça va être le seul gros point négatif.